Hugues et Olivier, vous êtes improvisateur, Mhm. vous le confirmez. Oui, tout à fait. Et puis en plus, vous êtes improvisateur en duo, C'est ça. Ça nous arrive. C'est ça. un duo qui s'appelle Hugues et Olivier, Voilà, c'est ça. très justement. D'après nos prénoms. Ouais. Donc du coup, je vous ai demandé de venir faire une impro en duo sur l'émission sur Fargo. Dans Fargo et même souvent dans les films des frères Cohen, il y a des duos de, alors soit d'hommes de main, soit de tueurs à gages, soit de personnages comme ça un peu. En général, ils sont un peu atypiques. C'est toujours des personnages très violents par rapport au reste du casting en général. Dans le film Fargo, c'est vraiment. Le fait que ce soit des tueurs, je pense, ça aide le. Ouais, voilà, c'est ça. Côté violent, Ils sont un peu, pas ils sont un non peu plus, psychopathes aussi. Ouais, c'est des mecs pas très fins. Genre, Encore une fois, le côté tueur en série, je pense qu'il y a à voir là-dedans. L'un a amené l'autre. Je vous ai pas dit avant aujourd'hui, pour pas que vous réfléchissiez avant ce qu'il faudra faire, votre duo de tueurs fous veut impérativement faire une raclette. Pour une raison que moi-même j'ignore. Le fromage à raclette, ça sera l'équivalent ça sera le MacGuffin de l'émission, ça sera l'équivalent de la mallette de billets. Et donc à chaque fois, ils rentrent dans le magasin et ils trouvent jamais de fromage à raclette, donc ça les énerve. Et ils tuent tout le monde. Et donc ils laissent une traînée de morts derrière eux comme ça pour avoir du fromage. Alors, est-ce qu'il y aura des trucages ou est-ce que nous... Non, je vous expliquerai le plan de Donc supermarché. on va vraiment tuer des gens s'il n'y a pas de trucage. C'est ça, C'est ce qu'on est en train de dire. Ok. Voilà, mais on a le droit. Sur YouTube, tu peux. Dailymotion, t'as pas le droit. Mais, tu peux vraiment tuer des gens. Parce que c'est une société française. Oui. Puis là, on est encore contraint par toute la réglementation. De l'Union Européenne. Après, moi, je ne sais pas pourquoi ils veulent tant que ça faire une raclette. T'inquiète pas, non. Je vous le laisse. Alors après, ça peut être les mecs qui racontent une anecdote. T'as souvent ça aussi dans les frères Cohen, le personnage qui raconte une anecdote qui a priori n'a rien à voir avec le film, mais qui en fait est censé être lourde de sens, même si on comprend pas toujours ce qu'ils ont voulu faire. Sauf qu'à la fin, la dernière contrainte, c'est que l'impro doit se finir sur l'un de vous deux tue l'autre. D'accord. Ah oui, c'est une contrainte. Voilà, c'est pas une simple contrainte. Donc là encore, il s'agit de trucage. Volontairement. etc. Voilà. Maman et Savoyard. Et on est mardi. Et le mardi, C'est jour de raclette. J'ai jamais eu un mardi sans raclette. alors pourquoi est-ce qu'on commencerait aujourd'hui ? Normalement, on prend que de la raclette nature. Parfois du braisin. À l'occasion de la raclette au poivre. Une fois, on a pris de la raclette au curry. Il a pas aimé, il a tué 8 personnes. On a déjà eu la raclette au piment. Il diffuse encore The Voice. Moi j'ai arrêté depuis qu'ils ont viré Luc Arbogast. J'aime bien Mika. Hein Dans les juges de The Voice. Mika. J'aime bien. Mika. Mika, ouais. T'aimes bien Mika? Ouais. Mika. Ah bah oui, oui. T'aimes bien Mika? Ouais. Mika? Bah ouais. T'aimes bien Mika? Mais carrément, j'aime bien Mika. Mika. Tout le monde aime Mika. Lui, il se pisse dessus. Non. J'avais appris ça dans Six Feet Under, que les morts pouvaient péter par exemple. L'épisode où il y a un mort dans le corbillard, il pète. Ah, il pète. Comme le film Swiss Army Man. Où il y a un cadavre qui pète pendant tout le film. Toi t'es le genre de mec, quand quelqu'un raconte une blague, toi tu la connaissais aussi mais en mieux, c'est ça? Alors moi c'était non, une série, j'apporte à un moment juste, donné, il y a un j'apporte mot mon qui point de vue, pète, j'apporte et là, juste mon point de vue supplémentaire Oui, c'est ça, qui et là, peut il y a éventuellement apporter quelque chose au forcément, débat. forcément On il y est a un pas- cadavre non, qui non, pète non. tout le long du film, donc Oui, c'est mieux tout que le dans long. Six Feet Je Under dis simplement où le que celle-là, cadavre on a pète vraiment une une thématique. fois. Là, c'est de l'anecdote que tu donnes. Moi, je donne une vraie. Attends. C'est quoi le rapport avec la raclette? T'as pas de réponse? Ah, j'avais juste faim. Myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be.
pas un truc avec une demi-meule? Ah, c'est un truc avec des petits. Des petits appareils tout vilains là. Tu peux mettre. C'est industriel. C'est de la merde. C'est de la merde. De la merde. 400 grammes. Une barquette de 400 grammes pour deux. C'est de la merde. Moi, je mange 250 à 300 grammes. Parce que je mange pas de charcuterie. Pourquoi t'en as acheté si peu? C'est parce que t'es pauvre? Hein? Parce que t'es pauvre? T'es pauvre? Hein, t'es pauvre? Ça, c'est de la raclette à 8 € le kilo, ça? Hein? Il y a quoi dedans? De la raclette Entremont, quoi. Huile végétale hydrogénée. Lécithine de soja. Calme-toi. C'est bon. Calme-toi. Hein? Mais ne te pisse pas dessus! On va le prendre. Hein? On va le manger. Parce que c'est ça. Ou une putain de tartiflette. Une tartiflette. Hein? Le plat inventé dans les années 80 par le lobby du reblochon. Est-ce que c'est ça qu'on veut manger? Avec des cornichons! Pardon. Excusez-nous. On est désolé, hein, vraiment, on voulait pas. Ouais. Après tout, c'est pas votre faute si vous avez pas les moyens. Je vais nettoyer. Il a un gros capital sympathique. Mika. Ouais. Il a un petit accent. T'aimes bien Mika? J'aime bien Mika, ouais. T'aimes bien Mika? Bah oui. T'aimes bien Mika? Bah oui.